Oh mon Dieu, j'ai pas beaucoup d'air. C'est pas chaud. Bon. Ah ben mon Dieu, c'est pas chaud. C'est pas chaud du tout. Donc la première chose, ça va être de débrancher le micro-ondes. Pour défaire le micro-ondes, vous allez avoir besoin d'un tournevis étoile. Ces pièces-là, j'ai remarqué que il y avait des rivets. Des rivets qui sont qui ont lâché. Donc à toute fin pratique, le faux aurait pu sortir de sa niche. Donc, il y a 5 vis qui tiennent son déflecteur de chaleur qui prend la chaleur qui est dégagée en arrière du micro-ondes puis qui la dirige vers l'avant vers les ailettes de dissipation. Pour les deux derniers vis, j'ai besoin d'un torque, mais un torque avec un trou au milieu. Bon, le premier test que je vais faire, c'est sur l'élément qui est ici. Je vais vérifier dans un premier temps l'impédance, mais je ne la connais pas. Donc, tentativement, on va voir. Ça m'indique .10 ohms. .10 ohms.
Mais comme je dis, je ne le connais pas. Deuxième chose que je peux faire ici, il y a un dispositif pour limiter la chaleur. Donc, je vais voir si dans celle-ci, j'ai une continuité. En principe, je devrais entendre un signal parce que ce dispositif-là, c'est un dispositif à contact fermé. Ah, puis là, on a absolument rien. Puis au niveau de la résistance, juste pour tester, ah, j'ai rien non plus. Donc, dans un premier temps, je vais changer ce dispositif-là. Et puis, on verra la suite. J'ai reçu la nouvelle pièce, on est plusieurs jours plus tard. Elle n'est pas tout à fait identique, à savoir qu'elle a la même propriété, à savoir que c'est un dispositif pour protéger la surchauffe qui a un maximum de 180 degrés C. Par contre, il y a un bimétal dedans, donc ça veut dire qu'elle peut faire plusieurs fois la détection de chaleur, tandis que l'original, elle, c'était une seule opération. Donc, je vais vous le montrer, probablement qu'on peut le voir. C'est qu'il y a eu une surchauffe à l'intérieur ou à l'extérieur. Et puis, on peut voir ici là, que le dispositif en question, ben, que le dispositif a surchauffé ici. Donc, on va le remplacer. Je suis pas un technicien, donc si jamais vous effectuez, vous avez la même réparation à faire, ben c'est à votre risque et péril. Le dos du micro-ondes, mais j'imagine que c'est peut-être pas nécessaire. Donc c'est sûr que le contact est bien fait. Il passe quand même, je pense, c'est 10 ampères dans ce module-là. Donc il faut que le contact soit bien fait. Les pieds pas la même grosseur. J'ai le connecteur. Je vais changer celui-ci. Bon, je vais le tester avant de le remettre dans le mur, puis de tout assembler le dispositif pour déplacer l'air. Tu pourrais filmer la petite barre, parce que c'est tout là que ça indique que tu peux faire de quoi. Et pourquoi elle est partie. Tout est fonctionnel, donc il reste bien que de le réassembler puis le mettre à sa place. Bon, ça c'est la pièce qui va en avant du micro-ondes. Ce que j'ai constaté, c'est que le rivet ici, là, ben, il est brisé. Donc, ce que je vais faire, je vais le remplacer par des boulons.
Et puis, comme ça, on va s'assurer que le micro-ondes reste dans sa niche, puis qu'on ne le perde pas dans une grosse courbe. J'ai remplacé des rivets par des boulons et je les ai sécurisés là, avec des lock washers. Fait que là, à ce moment-là, ça ici, ça va être attaché au micro-ondes. Après ça, le cadre, lui, il va être attaché au mur. Donc, ça va empêcher le micro-ondes de sortir. Oui, définitivement. Donc, ce que j'avais constaté, c'est qu'une fois que la protection est brisée, brûle, il y a la convection, le grill, le roast. En fait, tout ce qui est élément chauffant ne fonctionne plus. Cette composante-là protège les surchauffes et ainsi empêche le détecteur de fumée de s'activer. Merci Claire, merci Lucien.